Salut Lionel. Salut Alex. Bonjour à tous, amis agricultrices et agriculteurs. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouvel épisode de la série Les Malherbaux. Parlons aujourd'hui des monocotylédones, en particulier de la famille dominante, les poacées. Comment faire pour différencier les 4 principales graminées concurrentes aux cultures? De l'herbe, ça ressemble à de l'herbe. C'est ce que nous allons voir. Nous allons vous détailler tout ça. Dans un premier temps, c'est l'observation de critères visuels. La préfoliaison, la ligule, la pilosité, les limbes, l'oreillette et la gaine. Pour la préfoliaison, il y en a de deux types. Nous avons une préfoliaison pliée, qui est en forme de V, ou une préfoliaison enroulée autour de la gaine. Nous allons vous détailler tout cela. Pour observer un brome, les critères déterminants sont les suivants. Premièrement, la préfoliaison est enroulée. Nous retrouvons une ligule membraneuse. L'ensemble de la plante est poilu au niveau de la gaine et du limbe. Les oreillettes sont-elles absentes? En ce qui concerne la grosse tige jouée du vent, nous avons une préfoliaison qui est enroulée, une plante totalement glabre, une ligule courte membraneuse avec 3 points, une absence d'oreillette et surtout une vrille à partir de la 3e feuille qui apparaît. Pour le régras, la préfoliaison peut être soit enroulée ou pliée selon les espèces. Un critère déterminant est la brillance sur la face inférieure du limbe. La nervure est quant à elle très marquée. La ligule est courte et nous avons 2 petites oreillettes que nous pouvons observer. Et enfin, pour déterminer des vulpins, nous avons une préfoliaison qui est enroulée, une ligule longue et déchiquetée à son sommet, une absence d'oreillette et une plante glabre. Plusieurs défis sont donc à relever pour optimiser votre désherbage. Le premier, c'est de désherber des graminées dans des graminées. Le deuxième, c'est de gérer la dynamique des levées qui évolue avec le contexte pédoclimatique, couplé au développement des phénomènes de résistance aux herbicides. L'une des stratégies à mettre en œuvre, c'est l'épuisement du stock semencier. Pour cela, plusieurs moyens de lutte sont possibles. Le labour, espacé de 3 à 5 ans, les faux semis, si les conditions climatiques le permettent, un retard de la date de semis. Pour limiter la concurrence des adventices sur la culture, d'un point de vue nutriments, luminosité ou encore spatial, nous allons chercher à optimiser les interventions. Cela passe par des applications à des stades jeunes des adventices, par de bonnes conditions climatiques au moment des applications, et enfin, l'alternance des modes d'action pour gérer l'ensemble des populations d'adventices potentiellement résistantes. La gestion des poacées est une priorité dans toutes les cultures et nécessite toute votre attention au long de la rotation. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Pour suivre la suite de notre série, abonnez-vous. À bientôt Lionel. Salut Alex.